Bonjour à tous. Alors à votre avis, la science contredit-elle le récit de la Genèse ? Beaucoup prétendent que la science réfute le récit biblique de la création. Cependant, la véritable contradiction se situe non entre la science et la Bible, mais entre la science et les croyances des chrétiens fondamentalistes. Certains d'entre eux affirment que, d'après la Bible, l'ensemble de la création matérielle a été achevé en 6 jours de 24 heures. Toutefois, la Bible n'appuie pas cette conclusion. Si c'était le cas, bien des découvertes des 100 dernières années auraient discrédité ce livre. Un examen attentif de son contenu ne révèle aucune contradiction avec les faits scientifiques avérés. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah sont en désaccord avec les chrétiens fondamentalistes et bon nombre de créationnistes. Voyons ce qu'enseigne réellement la Bible. La Genèse n'enseigne pas que la Terre et l'univers ont été créés en 6 jours de 24 heures il y a quelques milliers d'années seulement. Posons-nous cette question. Le commencement, quand a-t-il eu lieu ? Le récit de la Genèse s'ouvre par cette déclaration simple mais puissante. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Selon Genèse 1, verset 1. De nombreux biblistes sont unanimes. Ces mots évoquent un acte distinct de ceux qui ont été accomplis durant les jours de création, décrits à partir du verset 3. Ce n'est pas sans implication. Conformément aux paroles d'introduction de la Bible, l'univers, dont la planète Terre, existait depuis une période indéterminée avant que ne commencent les jours de création. Les géologues évaluent l'âge de la Terre à 4 milliards d'années. Et selon les calculs des astronomes, l'univers aurait 15 milliards d'années. Ces découvertes, ou les affinements dont elles pourraient faire l'objet, contredisent-elles Genèse 1, verset 1 ? Non. La Bible ne précise pas l'âge des cieux et de la terre. Donc déjà, la science n'est pas en désaccord avec la Bible. Combien de temps ont duré les jours de création ? Ont-ils littéralement duré 24 heures ? Étant donné que Moïse, en Exode 20, verset 11, le rédacteur de la Genèse, a parlé plus tard du jour qui a suivi les 6 jours de création comme d'un modèle pour le sabbat hebdomadaire, certains prétendent que chaque jour de création a forcément été de 24 heures. La formulation du texte de la Genèse soutient-elle cette conclusion ? Absolument pas. Il est à noter que le mot hébreu, traduit par jour, peut désigner divers espaces de temps et pas uniquement une période de 24 heures. Par exemple, pour récapituler l'œuvre créatrice de Dieu, Moïse parle des 6 jours de création comme d'un seul jour, en Genèse 2, verset 4. En outre, au cours du premier jour de création, Dieu appelait la lumière « jour », mais les ténèbres, il les appela « nuit », selon Genèse 1, verset 5. Ici, le mot « jour » ne désigne qu'une portion d'une période de 24 heures. Ainsi, rien dans la Bible n'autorise à affirmer de façon arbitraire que chaque jour de création a duré 24 heures. Mais alors, combien de temps ont-ils duré ces fameux jours ? La Bible ne l'indique pas. Par contre, la formulation des chapitres 1 et 2 de la Genèse montre qu'ils se sont étendus sur de très longues périodes. En fait, on devrait plutôt parler de 6 périodes de création. Moïse a écrit son récit en hébreu et avec l'optique d'un observateur terrestre. Ces deux éléments associés au fait que l'univers existait avant le début des périodes, ou jours de création, permettent en grande partie d'apaiser la controverse relative au récit de la création. Comment cela ? Un examen attentif du récit de la Genèse révèle que des épisodes de création ayant commencé un certain jour, entre guillemets, se sont poursuivis sur un ou plusieurs des jours, entre guillemets, suivants. Par exemple, avant que le premier jour de création ne commence, la lumière venant du soleil, qui existait déjà, n'atteignait pas la surface terrestre, peut-être à cause de nuages épais. Job 38, verset 9. Durant cette première période de temps, cet écran a commencé à se dissiper, laissant pénétrer dans l'atmosphère une lumière diffuse. Le deuxième jour, l'atmosphère a de toute évidence continué de se dégager, ce qui a ménagé un espace entre les couches nuageuses et l'océan. Le quatrième jour, l'atmosphère s'est progressivement éclaircie, au point que le soleil et la lune sont apparus dans l'étendue des cieux. Genèse 1, versets 14 à 16. En d'autres termes,
Le Soleil et la Lune étaient désormais visibles depuis la Terre. Ces événements ont eu lieu progressivement. On lit également dans la Genèse qu'à la 5e période de temps, les créatures volantes, dont les insectes et les animaux à ailes membraneuses, ont commencé à apparaître. Le récit biblique n'exclut pas la possibilité que durant chaque jour ou période de création, certains des actes créateurs majeurs se soient produits de façon graduelle plutôt qu'instantanée, et se soient même poursuivis pendant les périodes de création suivantes. La flore et la faune ayant fait leur apparition progressivement, faut-il en déduire que Dieu s'est servi de l'évolution pour produire la grande diversité des êtres vivants? Non. Le récit établit clairement que Dieu a créé la totalité des principales espèces de vie végétale et animale, selon Genèse 1, versets 11, 12 et 20 à 25. Ces espèces végétales et animales originelles ont-elles été programmées pour s'adapter à un milieu naturel changeant? Qu'est-ce qui définit les frontières d'une espèce? La Bible ne le précise pas. Par contre, elle dit que les créatures vivantes pullulèrent selon leurs espèces, d'après Genèse 1, 21. Cette déclaration laisse entendre qu'il y a eu limite aux variations possibles à l'intérieur d'une espèce. Les fossiles et les recherches récentes confirment que les grands groupes végétaux et animaux ont très peu changé sur des périodes considérables. À la différence des allégations de certains fondamentalistes religieux, la Genèse n'enseigne pas que l'univers, y compris la Terre et tout ce qui y vit, a été créé sur une courte période et dans un passé relativement proche. Au contraire, des aspects de ce qu'elle dit sur la création de l'univers et l'apparition de la vie sur la Terre s'accordent avec bon nombre de découvertes scientifiques récentes. Fin de cette allocution, à bientôt. Cette vidéo a été publiée par Brice de Sérac. Merci de votre attention.